Il y a deux métiers qui s'articulent autour de la UI, qui sont dans le mobile le designer et le développeur. Et généralement, les visions de l'app sont assez différentes entre ces deux personnes. Les designers, on va avoir une vision un peu plus créative, fonctionnelle, tandis que les développeurs plus pragmatiques et techniques. Ce qui fait que il n'est pas rare que le designer nous demande un super beau composant. Ici, on a un switch bouton avec un soleil, une petite montgolfière qui peut être animée. Et dans la réalité, au bout de 2 semaines, on livre ça. C'est pour ça, il est important pour avoir une très bonne app de ne pas négliger l'aspect UI UX. Et pour cela, il faut que le développeur et le designer travaillent main dans la main pour former une symbiose. Donc, on a l'avantage avec Jetpack Compose de pouvoir améliorer cet aspect-là. Le premier, c'est de fixer des normes, donc via les maquettes, mais surtout le design system. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Moi, j'ai parlé plus du deuxième point, qui est d'avoir une base technique. C'est-à-dire que le designer sache qu'est-ce qui est possible de faire, et que le développeur sache comment le faire. Alors, pourquoi je vais vous parler des shapes? Il y a à peu près 1 an, je travaille sur une application de réservation d'hôtel qui s'appelle BNB. Et ils m'ont demandé de faire un écran qui ressemble à ça, qui est aujourd'hui en prod. Et la particularité de cet écran, c'est que c'est un écran d'accueil. La taille de l'image est dynamique, donc c'est la partie texte qui va avoir une taille fixe. L'image va prendre le reste, et surtout, on va avoir une petite ellipse. Comment on fait ça? On peut se dire, bon, on prend un PNG, puis la transparence va gérer le reste. Mais c'est pas aussi simple. On veut que l'ellipse reste tout le temps la même, et que, vu que ça va être un flow onboarding, il va y avoir plusieurs autres écrans avec la même ellipse, et on veut conserver ce ratio. Ce qui fait que, si je mets un deuxième écran avec beaucoup plus de texte, je veux conserver une forme qui soit identique à l'écran précédent. Et avec un PNG, ce n'est pas possible. Du coup, je me suis intéressé aux shapes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une shape? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà entendu parler, qui ont une petite idée? Ouais. Très bien. Eh ben, nickel, je vais pouvoir vous apprendre des trucs du coup. Alors, en Jetpack Compose, une shape, c'est une représentation géométrique d'un élément graphique. Donc on va avoir un composable, et on va pouvoir lui donner une forme. Initialement, on va avoir un carré, et on va pouvoir restreindre cette forme pour lui donner un aspect particulier. C'est très utile lorsqu'on a besoin d'avoir un arrière-plan non uniforme, avec un effet de blur ou avec un gradient. Lorsqu'on veut former un contour, mettre de l'élévation, ou avoir un élément cliquable, le tout qui ne soit pas carré. Pour rentrer un peu plus précis dans la Jetpack Compose, petit rappel un petit peu sur comment Jetpack Compose fonctionne. Donc on va avoir une phase qu'on appelle la composition, qui va décrire le composant et son contenu, suivi de la phase layout, qui va mesurer le composant et le positionner. Donc on va pouvoir obtenir sa taille. Et ensuite, la phase drawing, qui permet de dessiner notre composant. Et c'est à ce moment-là que les shapes interviennent. Donc, en utilisant Material Design, on va avoir des shapes très basiques qui sont à notre disposition. Donc, par défaut, le rectangle. On peut avoir une shape circulaire, donc très souvent dans les boutons. Un rectangle avec du corner radius. Pareil, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu des shapes similaires. Et une un peu moins utilisée, qui est le cut corner. Mais qu'en est-il des autres shapes? Si on se balade un petit peu sur des sites de designers comme Dribbble, ou si vous avez des designers qui sont un peu créatifs, on peut retrouver des composants qui sont quand même vachement sympas, mais qui paraissent pas évidents à faire. Si je veux par exemple un floating button hexagonal, un effet cutting out sur différents composants, l'écran dont je vous ai parlé, et plus récemment, un élément que j'ai dû développer aussi, c'est une petite pin sur une map, mais dont la taille est dynamique dépend du texte.
Et si je veux rajouter du contour et que ça fasse pas un carré dégueulasse, je vais devoir utiliser les shapes. Alors, donc ça va être la partie un peu code. On va regarder tout d'abord qu'est-ce que c'est une shape. Si on ouvre la classe, en fait c'est juste une interface avec une fonction createOutline. Donc on va prendre en paramètre la taille de notre composant, la direction du layout et la densité. On va retourner ensuite un objet qui s'appelle outline, donc un contour. Hop, pardon. Voilà. Un outline, qu'est-ce que c'est? On va avoir un rectangle arrondi, et une classe générique. Donc c'est celle-ci qui va nous intéresser. Puisque celle-ci, elle va prendre en paramètre un objet qu'on appelle un path ou un tracé. Donc c'est vraiment la définition même d'une forme géométrique. Et cette outline va être définie dans une zone, ce qu'on appelle ici une bande. Donc, commençons avec une forme assez simple, un triangle. Pour faire une shape customisée triangulaire, enfin une shape customisée tout court, il y a deux manières. Soit on peut instancier la classe generic shape, soit faire une classe qui implémente l'interface shape. Les deux manières sont strictement identiques, à savoir est-ce que vous voulez avoir une classe ou une instance. Et si on regarde de plus près, la partie qui va nous intéresser, vraiment le cœur de la forme, ça va être la définition du path. Donc vraiment, comment on trace une forme. Donc il y a deux moyens de tracer une forme. Si vous avez fait un peu d'Illustrator ou de design, ça vous sera sans doute pas inconnu. On peut faire segment par segment, ce qui est l'équivalent de l'outil plume Photoshop, Illustrator, ou on peut l'utiliser en composant différentes formes assez élémentaires. Donc on va commencer par la première méthode, segment par segment. Si on regarde la classe path, on peut y trouver des fonctions rudimentaires. Donc il faut imaginer un path, c'est comme une feuille, un 4. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est placer mon stylo à un endroit, avec la fonction moveTo. Je vais aussi pouvoir tracer du coup une ligne droite, en disant, de mon stylo, je vais tracer un autre point. On peut tracer également des arcs de cercle, avec un angle de départ, un angle d'arrivée. Des courbes quadratiques, des courbes cubiques. Je ne vais pas m'attarder dans les détails, vu que les maths, c'est pas ce que je préfère, mais je mettrai en lien, si vous avez envie un peu de jouer avec, un petit projet assez sympa où on peut tester tout ça. Et surtout, il y a quelque chose qui est assez important, c'est de fermer sa forme. C'est-à-dire que si on fait un tracé, il faut revenir au point de départ. Et ça, on peut le faire avec la fonction close. Avec toutes ces fonctions, on peut tracer une forme segment par segment. On peut sélectionner du coup juste une partie de ce segment en utilisant un objet passe-mesure et en utilisant la fonction getSegment. Et il existe aussi des fonctions qui nous permettent de tracer des formes basiques. Donc un rectangle arrondi, un ovale, une forme elliptique pour mon image. Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, mon image va représenter, la taille de mon image va représenter le carré rouge. Et le designer, enfin via le mockup, va me fournir du coup une ellipse. Les seules informations que j'ai, ce sont un ratio du coup, selon deux tailles d'objets. Donc, voici le code nécessaire à faire la forme de mon image. Donc vous voyez, c'est pas hyper long. On va regarder ça point par point. Alors, tout d'abord, via la fonction createOutline, on va obtenir la taille de mon composant, ici de mon image. Celle-ci, du coup, elle va m'être utile pour calculer la taille de mon ellipse, via les ratios qui m'ont été fournis par le mockup, que je vais passer en argument. Je vais donc, dans un premier temps, dessiner un carré, qui va partir du haut de mon image jusqu'à la moitié de mon ellipse, puis tracer mon ellipse,
et ensuite faire une combinaison des deux. Donc là, les plus tatillons remarqueront que ça dépasse un petit peu des bords. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, pour quelle raison? Eh bien tout simplement, puisqu'on n'a pas le droit de dessiner en dehors de... la shape ne peut pas dépasser de la taille initiale, du coup elle sera automatiquement tronquée. Donc ici on peut penser qu'elle est tronquée parce qu'elle fait la largeur de mon écran, mais si elle faisait uniquement un tiers de mon écran, le tronquage se ferait quand même. Ce qui nous donne du coup cette forme-là. Donc mission accomplie. Avec ces méthodes de ce que j'appelle shape à la main, on peut tracer une pin sur une map. Comme on a vu, on peut faire une forme elliptique pour une image. Il y a un aspect qui est assez chouette, je trouve, en design aussi, c'est le cutting out. Je ne vais pas m'attarder dessus, puisque c'est quelque chose qui... on pourrait faire une conférence juste sur ce point-là, puisque c'est assez complexe, ça demande pas mal de recherche, mais c'est le fait d'une forme qui mange un peu une autre forme, et ça peut donner des trucs comme ça. J'ai fait du code avec une app de démo où on peut jouer un peu avec. Vous pourrez voir du coup après la conférence si ça vous intéresse. Mais il y a pas mal de choses à faire encore pour avoir un truc qui soit, je pense, propre et utilisable dans des apps. Donc, pour faire un petit point, jusqu'ici, on a fait des shapes qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent dépendre de contraintes. Les formes simples sont assez faciles à faire. On va pouvoir jouer avec les contraintes et les ratios. On peut aussi mettre en paramètre des dimensions. Donc, si je veux régler, par exemple, mon corner radius avec celui de mon design system, il n'y a pas de souci. Mais en parlant de corner radius, je ne vous ai pas dit comment on fait, et c'est parce qu'en fait, avec cette méthode, c'est très compliqué. Je ne vais pas vous détailler pourquoi, mais s'il existe uniquement des corner radius pour les formes carrées, c'est pas pour rien, c'est que c'est assez compliqué en fait à calculer sur un angle qui n'est pas droit. Et pour les formes complexes, ça va devenir assez pénible de faire ça à la main. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vient d'être abordé? Oui. Sur la partie de création de ta shape, est-ce que tu as eu des sujets de performance, est-ce que tu as eu des sujets d'optimisation, etc. Tu parlais du découpage quand c'est à l'extérieur de l'écran. Il y a quelque chose d'automatique qui permet d'enlever, est-ce que c'est un point en performance? J'ai pas testé cet aspect-là particulièrement, mais non, ce qu'il faut savoir, c'est que ça intervient uniquement lors de la partie draw, et en fait, les opérations sur les paths, ça reste un peu la manipulation un peu de vecteurs, donc ça a un coût qui est pas très fort. Et tu le fais normalement une seule fois, donc c'est ok. Après, j'ai pas testé en profondeur niveau performance. Ouais, il me semble que tu as une question. Sans trop rentrer dans les détails, comment est-ce que vous ferez en sorte que le bouton hexagonal il ait le corner radius? Je vais y venir, c'est la suite. Bonne passe. Non, en utilisant pour l'instant uniquement cette méthode, tu peux à la rigueur appliquer un algorithme un petit peu d'arrondissement des angles sur ton path, mais c'est pas le plus facile. Et en performance, je sais pas si c'est efficace. Alors, le designer m'a demandé cette fois-ci de faire cette forme-là, un bouton qui a cette forme un peu bizarroïde. À faire avec ce qu'on a vu avant, c'est pas facile et assez pénible. Le truc, c'est que ma fille est ça, et il se trouve que en fait, dans le monde du design, le format vraiment universel pour les formes, c'est le format vectoriel, qui va être un point SVG. Donc ça serait pas mal de pouvoir construire une forme à partir d'un SVG. Donc, ouvrons un point SVG, par curiosité ou par inadvertance, afin de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a deux choses importantes. La première, on va avoir une viewbox qui va correspondre en fait à la taille de notre SVG. Un peu comme la taille de notre path. Et surtout, le plus intéressant, il y a une ligne path data. Donc on retrouve la notion de path. Peut-être qu'il y a quelque chose, une équivalence. Et en fait, il y en a bien une. En SVG, pour dire fais-moi une ligne à tel point, on utilise la lettre M. Place-moi un point, c'est la lettre M.
Pour trace-moi une ligne, on utilise la lettre L. Pour faire ma forme, on utilise la lettre Z, ainsi que suivi des arguments. J'ai mis le lien en dessous, je ne vais pas tous vous détailler, mais toutes les fonctions qui existent en Android Path existent en SVG. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, un SVG, c'est ni plus ni moins qu'un Android Path, mais écrit de manière différente. Donc c'est plutôt intéressant, ça veut dire que là, on tient quelque chose, peut-être qu'on va pouvoir transformer un SVG en path. Et en fait, il n'y a rien besoin de faire, puisque dans la lib AndroidX, il y a déjà une fonction create path from path data qui va nous construire un path à partir d'un SVG path data. Donc là, c'est génial, on dit super. J'ai juste à créer mon path à partir de path data. Je mets ça en argument de ma shape et ça devrait marcher. Bon, si on essaye, ça a marché, mais pas tout à fait. En fait, les paths data, ils doivent être mis à l'échelle de notre composant. Mon composant a une taille, mon SVG en a une autre. Donc, première chose, on va mettre en paramètre, en plus des paths data, on va mettre la taille de notre SVG, la viewbox. On va utiliser un objet qu'on utilise déjà en compose pour la gestion des images, qui est un content scale, qui nous permet de dire est-ce que je veux que mon SVG prenne la taille maximale en largeur, en hauteur, le minimum des deux, ainsi de suite. On va calculer le scale factor, donc qui correspond en fait à la proportion en hauteur et en largeur qu'on va devoir appliquer sur notre SVG. On va resizer du coup les données de notre SVG. Et cette fois, on va pouvoir créer notre path depuis notre SVG path data. Donc très rapidement, la fonction pour resizer, elle ressemble à ça. Donc c'est assez bête. On applique une redex sur les nombres numériques. Et si c'est des coordonnées verticales, on applique le scale vertical. Horizontal, on applique le scale horizontal. Et cette fois, ça marche. Et je vous présente ici deux composants, par exemple, avec lesquels on peut s'amuser. Une bottom sheet avec un SVG assez compliqué d'une montagne, ou par exemple, si je veux une jauge qui soit un peu particulière, tout est possible. Donc ça, c'est ce que vous voyez, ce sont des écrans en compose. Donc le SVG, c'est pas mal. On peut faire des formes complexes. L'implémentation est quand même très simple. Une fois qu'on a créé notre SVG shape, elle peut s'appliquer à n'importe quel SVG. C'est ni plus ni moins que du SVG, donc on a une fidélité au design qui est parfaite. Mais le problème, c'est que c'est statique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire d'animation, les formes ne pourront pas changer. Et surtout, j'ai un peu mentionné, mais il faudra faire attention au redimensionnement. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette partie? Très bien, eh bien continuons. Maintenant, on va revenir à l'hexagone avec les arrondis. Comment on peut faire? En fait, je me suis penché sur ce problème il y a 1 an, et j'ai pas eu les réponses. Et au mois de mai-juin, je suis allé à l'Android Makers, et il y a un speaker qui s'appelle Chet Haas, donc qui est ingénieur chez Android Graphics chez Google, qui a fait une présentation qui est assez intéressante sur une nouvelle lib sur laquelle il travaillait, qui s'appelle Graphics Shape. Et avec cette lib, on peut faire ce qu'on appelle des round polygones, ou des polygones arrondis. Donc ça ressemble pas mal à ce que j'ai besoin. Donc voici un petit peu les formes qu'on peut faire avec cette librairie. On peut faire grosso modo des polygones arrondis, comme le nom indique. Donc on va préciser le nombre de côtés et l'arrondi qu'on veut donner à notre polygone. Et on peut aussi faire des formes étoilées. On précise le nombre de branches. On va préciser l'arrondi extérieur et intérieur. Et on va aussi pouvoir préciser le diamètre interne de notre étoile. Donc, je vais vous mettre, enfin, vous aurez en lien du coup il y a 2 articles Medium à propos de cette librairie. Je ne vais pas rentrer non plus dans le détail, puisque pareil, on peut faire vraiment une conférence entière, et elle a déjà été faite
dessus. Dans sa conférence, il applique ça juste à des canvas pour monter un peu le principe. Mais du coup, j'ai trouvé nulle part une application au shape. Et en fait, c'est Rune Polygon, on peut récupérer le path. Donc vous imaginez bien, on va pouvoir en faire des shapes. Et mine de rien, c'est très simple. Il suffit juste de mettre le Rune Polygon en paramètre. De faire une fonction resize maybe. Elle est en lien. J'ai juste récupéré celle qu'il a utilisée dans son article. Et de resizer du coup mon polygone par rapport à la taille de mon composant. Et de fournir le path de mon composant. Donc, celle-ci, donc il y a deux cas d'utilisation sur lesquels on pourrait l'appliquer. Malheureusement, comme c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quand même assez récemment, j'ai pas eu l'opportunité de la mettre en application sur une vraie application en prod. Mais par exemple, je me suis baladé un petit peu, j'ai vu que l'application Nantes Métropole, elle utilise un système d'hexagone arrondi comme ça. Donc ça a un effet alvéolé. Certains aiment, certains n'aiment pas, mais en tout cas, on peut le faire et c'est pas très compliqué. La libMaterial, donc disponible depuis Android 13, on a ce composant qui met un peu en avant un petit peu gadget, mais du coup, c'est exactement avec cette lib qu'on peut faire ce genre de composant. Pour résumer, avec la ligne Rune Polygon, on va pouvoir faire des arrondis, des polygones et des étoiles très facilement. Mais pour les autres formes, c'est possible, mais c'est un peu plus laborieux. Donc, pas spécialement, mais il faut préciser les différents points, les différents corners. Et j'ai dit qu'il avait fait 2 articles. Le deuxième, ça concerne en fait le morphisme. Donc, qu'est-ce que c'est le morphisme? On prend 2 formes, et en fait, la première forme va se transformer petit à petit en l'autre forme. Donc on va donner un progress, donc un flottant de 0 à 1 en paramètres, et du coup on va pouvoir voir l'étape un peu intermédiaire. Donc c'est assez simple à mettre en place. Il faut juste appeler, donc toujours dans la même lib, l'objet morph, donner l'objet de départ et l'objet d'arrivée, et préciser le progress. Pour conclure un petit peu du coup les manières de faire des shapes qu'on a vues, on peut les faire, on va dire, un peu à la main, via la construction segment par segment ou par composition de forme, ou les deux. Donc cette méthode, l'avantage, c'est qu'elle est dynamique, donc on peut jouer sur les contraintes et le ratio. C'est une méthode qui est bien adaptée pour les formes simples, et lorsqu'on veut faire des animations. Cependant, les arrondis sont assez durs à gérer. Les formes complexes vont vite devenir laborieuses. Et si on veut outrepasser ce travail-là, on peut utiliser les SVG. Donc c'est plus simple à faire. C'est fidèle au design system. Il n'y a pas de limite à la complexité des formes. Cependant, c'est statique. C'est très difficilement on peut très difficilement faire des animations. Et il faut faire attention au redimensionnement. Et enfin, la troisième méthode, qui est d'utiliser la lib Rune Polygon, qui permet de faire des arrondis, qui est très utile pour les polygones et les étoiles. On peut faire de l'animation via le morphisme. Mais pour les autres formes, je pense que c'est pas forcément la plus adaptée. J'ai commencé par évoquer le design system, donc j'ai terminé cette convo en évoquant aussi le design system. Ceux qui utilisent le design system, du coup, on peut intégrer les formes au design system, tout simplement en définissant nos shapes dans un objet statique, et en utilisant du coup le Providable Composition Local, on va pouvoir fournir notre répertoire de formes à notre thème, et les utiliser tout simplement dans notre code en faisant une extension de notre thème. Donc, je vous ai mis ici tous les liens pour faire des shapes custom que j'ai utilisés, les shapes à partir de la SVG. Ça, c'est le projet. On peut jouer avec les paths, avec plein d'autres choses en compose, qui est assez cool. Les 2 articles de Chet Haas sur les Rune Polygon et le morphisme. Et la petite app de démo est disponible sur GitHub, où je vous ai mis tous les liens aussi dans le README.